suis mariée, mais je suis la deuxième femme. Tout de suite, je préfère te prévenir. Libre à toi, ma chérie. Je respecte ton choix. Je suis la deuxième femme. C'est moi qui ai choisi. Personne ne m'a obligée. Voilà, j'ai choisi. Les parents savent, ses parents savent, tout le monde sait. Sauf le problème, c'est que là, je suis tombée enceinte. Voilà, c'est une chose normale vu qu'on est mariés. Mais plus je suis à 6 mois de grossesse, j'ai des jumeaux. Et merci. Plus j'avance dans la grossesse et plus je me dis qu'est-ce que j'ai fait. Et en fait, depuis que je sais que je suis enceinte, je l'ai su à 3 mois, donc je l'ai pas su tout de suite. Je lui en veux, alors que normalement j'ai pas à lui en vouloir parce que toujours il me répète, c'est toi qui as choisi, tu savais déjà la situation. Et le fait, c'est que, en fait, maintenant, j'ai envie d'être... c'est bizarre à dire, mais j'ai envie de plus être mariée avec lui. Vous voyez, j'ai plus envie d'être mariée avec lui. C'est pas les hormones de grossesse, c'est pas quelque chose que... Voilà. J'ai vraiment plus envie d'être mariée avec lui, sachant que même si je porte ses enfants, c'est vrai. Mais j'estime qu'à 28 ans, et je pense que je suis pas en fin de vie encore pour... Pourquoi tu veux plus être mariée avec lui, ma chérie? Pardon? Pourquoi tu veux plus être mariée avec lui? Parce qu'en fait, la jalousie, au début, quand on s'est mis ensemble, il m'a dit une semaine chez l'autre, une semaine... Voilà, donc j'ai accepté. Mais sauf que lui, il a déjà des enfants avec elle, il a 3 filles. Et en fait, j'ai pas vu tout ce qu'il y avait derrière. En fait, j'ai dit oui. Parce que je voulais me marier, clairement. Je voulais me marier. Je me suis dit, j'ai 28 ans, je vais rester vierge toute ma vie comme ça. Et je suis tombée que sur des hommes avant ça, aussi, il faut pas se mentir, que des hommes qui me promettaient le mariage, mais qui avaient rien au final. La finalité, c'était toujours du foutage de gueule, ou ouais, je viens demain, mais je viendrai jamais, quoi. Et donc, lui, je l'ai rencontré, quelqu'un qui est dans la religion, mais sans être dans la religion juste pris, quoi, genre basique, quoi. Mais je me suis dit oui, pourquoi pas. Et je me suis dit de toute façon, dans la vie, on n'a qu'une vie, on va mourir et dans tous les cas, j'accepte ça. Bon, peut-être c'est ma destinée, mais en vrai, c'est pas ma destinée, c'est moi qui l'ai choisi, clairement, ma destinée. Et en fait, là maintenant, je me dis qu'en fait, que je suis jalouse, plus que je croyais. Je pensais que j'étais pas jalouse à un point. Je pensais être capable de supporter. Mais je suis tout le temps, quand il est chez elle, je pleure pendant une semaine qu'il est pas là, je fais que de pleurer. Et quand il revient, je suis là, je suis heureuse. Une semaine malheureuse, une semaine heureuse, une semaine... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense vraiment, ma chérie, c'est les hormones, pour de vrai. Non, parce que avant que je sois enceinte, j'avais ça aussi. Mais là, ça s'est rajouté plus, parce que c'est normal, vu que quand t'es enceinte, t'as envie de quelqu'un tous les soirs qui dort avec toi. Mais je me dis que je sais pas comment t'expliquer en fait. Je sais que c'était moi. Hein, je dis pas. Il m'a jamais obligée. Il me l'a répété 40 fois que avant de me marier, il m'a dit j'ai déjà une autre vie avant toi. Même le jour où il a parlé avec nous, il m'a reposé la question est-ce que tu es sûre d'être capable de supporter? Et là, ça y est, tu supportes plus? Et là, en fait, parce que je l'ai pas vécu vu que j'étais chez mes parents, lui il était chez sa femme, mais j'ai pas vécu cette situation réellement. Je disais oui, mais en fait, en le vivant maintenant, que tous les jours je suis chez moi seule, ça, c'est pas pareil. Parce qu'avant j'étais chez mes parents, donc je sentais pas le manque de l'homme ou de quelqu'un. Et là, je sens le manque parce que je suis toute seule. Et mes parents, je leur dis, ils me disent, mais c'est toi qui t'es obligée toute seule. Bah oui, ma chérie, c'est toi. Et une fois que t'es enceinte, t'as des gosses, tu veux partir? En fait, je me dis, c'est pas que je veux partir. Je me dis qu'en fait, à quoi bon, je serai toujours, je serai toujours la deuxième, quoi qu'il arrive, parce que j'ai choisi d'être la deuxième. Mais en fait, je me dis que lui, en fait, je le vois qu'il est pas heureux. En fait, depuis qu'on s'est mariés, il est pas heureux réellement, parce qu'en fait, la semaine où il est chez moi, l'autre, elle lui pète les plombs. Et la semaine où, en fait, lui, elle lui fait la misère, je lui fais la misère, clairement. Voilà. C'est ça. En vrai de vrai, malgré tout, Sharaj. Là, la vérité, c'est pas un homme. Parce que, tu vois, moi, j'ai une bébé comme bjoujet. C'est-à-dire?
Ah, les deux, salam alaikum. Tu veux nous tuer, quoi. Non, 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 je veux tuer rien du tout. Toi, je te renvoie chez les tiens et elle, je la renvoie chez les siens. Moi, tu viens, tu me casses les pieds. Vous étiez d'accord, tout le monde était d'accord. Tout le monde était OK, une semaine chez toi, une semaine chez l'autre. Ouais. Pourquoi quand je vais là-bas, toi tu me casses les pieds? Pourquoi quand je vais ici, l'autre elle me casse les pieds? En fait, c'est vous, vous respectez pas le deal, ma chérie. C'est vous, vous respectez pas. Je suis désolée. C'est pour ça, je suis d'accord. Mais c'est pour ça, Ranel, je suis d'accord avec toi. C'est moi qui respecte pas, c'est pas lui, parce que lui il m'avait prévenu, tout le monde m'avait prévenu, l'imam m'a prévenu, parce que il me l'a dit, il m'a dit t'es encore jeune. Elle a vécu avec lui, elle est âgée. Mais moi, je suis jeune par rapport à eux. C'est grand. Moi, lui, il a 37 ans, elle en a 43, et puis véhicule. Mais moi, genre, il m'a dit, tu as la vie encore devant toi, tu sais. Il me l'a dit devant la famille, c'est même pas genre, il a caché, ou je sais pas ce qu'il a. Il a pas voulu cacher. Il a dit, tu prends une responsabilité d'être la deuxième. J'ai dit oui. Il subvient, ma chérie, à tes besoins? Oui. Il paye le loyer, après, tout ça, etc. Le besoin, c'est le minimum syndical, le loyer, les charges, l'électricité, la boxe, tout ce qui est truc. Après, quelquefois après les courses, c'est normal, hein, pas des folies de courses non plus, mais après les habits de temps en temps, pas tout le temps. Hein, c'est pas un riche non plus. Hein, je vais pas te dire c'est le mec, il a une villa, piscine, non. Combien il te donne? Sans compter tout le loyer ou juste compter. Combien il te donne? Dans ta poche. Moi, juste pour des dépenses pour moi. Par mois, c'est 700 euros. Pour moi, toutes ces sans compter le loyer et tout ça, ce qui est pris en charge. Il a les moyens quand même. Oui, parce qu'il a des entreprises, mais c'est tout. Mais il a pas, genre, je vis pas, je vis pas là. Excuse-moi, ma chérie, 30 petites secondes. Alors, nous avons Domitien, j'en sais rien, qui te dit, Ranel ne voit que l'argent dans la vie. Dans son cas, tu veux qu'elle voit quoi, ta tante? Non, dans son cas, s'il n'y a pas l'argent, pourquoi va-t-elle supporter tout ça? Parce que moi, je vais pas te mentir, Al-Kharaï. Moi, ma limite, hein, la limite du manquage de respect, ça va être à hauteur de combien tu veux m'apporter. Parce que tu veux une deuxième femme, il n'y a pas de problème. Moi, ça me va, t'as vu, genre, j'entends. Tu veux une deuxième, j'entends. Donc, on va exposer un petit peu. Mais la deuxième femme, ça veut dire deuxième appartement. Ça veut dire deuxième ceci. Ça veut dire tout en double, en fait. Ça veut dire loyer, box, ruina, voiture, tout en double. Tout en double. Tout en double. Donc, donc, du coup, comment tu fais? Quelqu'un qui gagne 2000 euros ne peut pas. Quelqu'un qui gagne 2000 balles ne peut pas. Et elle, aujourd'hui, elle a été prévenue de cette situation. Elle a accepté cette situation. Donc, elle a dit, ok. Moi, c'est ça, t'as vu, encore, tu viens, tu découvres une deuxième, je te dis, oh, le bâtard, le connard. T'as vu, il n'y a pas de souci. Mais là... Non, c'est moi la deuxième. Là, tout le monde était ok. Tout le monde a dit oui. Tu vois? Et là, les finances sont correctes. 700 euros, c'est peu. C'est peu, elle fout rien, elle est à la baraque. Non, mais je travaille pas. Il m'interdit de travailler, mais après, il me laisse sortir. J'ai des copines. C'est pas un mec qui m'enferme. Elle est là et elle a accepté d'être la seconde. Ah, les gars... Par contre, la seconde, elle a plus que moi, c'est normal. Parce qu'elle a 3 enfants. Normal. Tu vois, c'est normal, vu que c'est 3 enfants. Moi, je n'ai pas encore d'enfants. J'ai un enfant de... Franchement, ma chérie, si 700 euros, ça te convient, libre à toi. Non, mais en fait, le problème, je vais pas te mentir, Ranel, le problème n'est pas là parce que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, sachant que le loyer il est payé... Ma chérie, réveille-toi, ma soeur. En fait, et je t'explique. Là, t'as pas de taf, t'as rien du tout, t'as Walou, t'as nada. T'as 2 gosses qui arrivent. Oui. T'as des jumeaux, t'as 2 gosses qui arrivent. Donc, mais voilà, dans quelle sauce tu t'es mis? Comment tu vas faire? Non, mais après, lui, il me redonne. Mais après, en fait, là pour une célibataire, pour lui, dans le sens que moi, je suis célibataire, genre, j'ai pas d'enfant à charge, 700 euros, ça me suffit pour l'instant. Mais je suis en train de te dire, tu veux partir, tu veux divorcer, tu vas faire comment? Ah non, mais moi, j'ai mes parents, ils me reprennent. Moi, alhamdoulilah, mes parents, je te mens pas, ils sont très, très bien financièrement. Alors, Mbrok avec le divorce. Ils sont mieux que lui. Carrément, pour te dire. Mais ils sont pas mieux que lui, arrête, il t'a rien fait. Non, arrête de mentir. Non, je te parle financièrement, ils sont mieux que lui. Pourtant, mes parents, c'est des parents qui sont venus, ils ont travaillé, ils ont galéré. Lui, il a eu, alhamdoulilah,
bon, par rapport à un pote à lui, ils ont gagné une somme d'argent qui a fait qu'ils ont pu ouvrir. Mais ma chérie, il n'a pas été malhonnête, ton mari. Ton mari n'a pas été malhonnête. Ton mari a été, t'as vu, d'habitude, je tape dessus, je tape sur les gars. Ouais, bande de clochards au bûcher. Mais là, le mari, il n'a pas été malhonnête, il n'a rien fait. Tout avait été clair. L'imam t'a prévenu, lui t'a prévenu, ta femme t'a prévenu, ta famille t'a prévenu, tout le monde t'a prévenu. Mais la souffrance, fallait y penser, Arti. Fallait y penser. Bah non, tu l'as pas senti, parce que t'as juste le mariage. نتزوج عروسة نتزوج وقتي نتزوجت تزوجتي. On fait quoi maintenant? Parce que j'avais en fait, parce que tu sais le lien du rapport sexuel, par exemple, je sais pas si on peut le dire, je le connaissais pas. Pour moi, tu sais, je t'aime, c'est bien, je t'aime comme ça, ouais, je t'aime, mais tu sais quand une personne elle est vous échangez des choses pendant la nuit, des trucs, c'est pas pareil que, en fait, je le voyais pas comme ça, je le voyais juste, je t'aime, et vas-y, ouais, tu vas chez l'autre, ça me dérange pas, parce que c'est vrai que j'étais pas jalouse au début. Je te mens pas que je m'en foutais complètement. Des fois, elle l'a appelé devant moi, j'étais là. Mais quand il y a eu, voilà, comme il y a eu le lien et tout, c'est pas pareil. Et là, j'ai senti que c'est quoi un lien femme et ton homme avec sa femme, c'est pas pareil. Je sais pas comment t'expliquer. Tu as été prévenue. Ouais, j'ai été prévenue. Ouais, enfin, j'ai été prévenue. Tu as été prévenu, tu peux me dire ce que tu veux, tu me sors ton lien, tu me sors ce que tu veux, tu me sors Kharbek, tu me sors Stahmas, tu me sors Libreti, tu as été prévenu. Je demande le divorce. Bah ma chérie, t'es pas dans ton haq. D'accord. Okay. En tout cas, religieusement parlant, et attention, je suis pas imam, va te renseigner auprès de l'imam. Mais de ce que je sais, clairement, il m'a dit, mais de ce que je sais, de ce que je sais, l'imam, il est arrivé, il t'a prévenu avant le mariage. Tout le monde t'a prévenu, tout le monde t'a dit nana, et là à la fin tu dis non, pourquoi tu veux divorcer? Bah parce qu'en fait je suis plus d'accord. Bah ouais, mais c'est pas madame. Oh, mais parce que en fait je me dis à quoi bon souffrir pour ça? En fait il m'a rien fait, je souffre. Alors imagine-toi le jour où il me fait, tu vois ce que je veux dire? Il m'a rien fait. Alhamdoulilah, je manque de rien. Bon, et je souffre. Alors imagine-toi le jour demain j'apprends il marie une troisième ou je sais pas quoi. Et ben je sais pas, je me suicide. Alors je me suis dit je vais pas quand même finir ma vie à me dépendre d'un mec dans la fin de vie. Que, genre je sais pas comment t'expliquer. Genre en gros moi je me suis dit vraiment je vais faire comme j'ai pensé par rapport à la religion. T'es enceinte de combien de mois ma chérie? 6 mois. Ouais ma chérie, bah attends d'accoucher après divorce, d'accord? Okay. Voilà, attends d'accoucher d'abord. Une fois que tu as accouché, tu fous ta rabainia et tout, et ensuite on parle divorce, ok? Ça va, merci. Mais non, vraiment, là, ça sert à rien de rouena et tout. Attends d'accoucher, Inch'Allah. Oui, t'es hormonettes et tout ça, c'est dans la race et tu dégonfles. Après, il n'y a pas de souci. Si tu veux partir, prépare tes bagages et va chez tes parents. Ça fait? D'accord. Mais t'aides d'abord un petit peu. Ça va, ben je vais t'écouter. C'est mieux. Et quand j'accouche, je te rappellerai. Bien, avec grand plaisir, tu nous diras. Par contre, tu m'appelles 2 mois après l'accouchement. Oui. Voilà. Oui.